Amen, amen. Donc, nous avons la table des problèmes, mais nous avons toujours continué pour nous parler. Donc, nous avons parlé de la doctrine biblique des anges. En tel que nous sommes sacrés les terminologies. Donc, quand on y a là, nous arrivons dans la création des anges. Donc, avant que un homme chuté, il y a une révolte qui fait. Là, expliquons ça très bien. Avant que l'homme, un homme de Dieu, ou bien un monde qui t'a servi mon Dieu, il chuté, il y a une révolte qui fait. Révolte ça, il fait par Satan. Et lorsque révolte est faite, avec Satan, avec les anges, depuis ces anges, nous qui pas dans la révolte là, nous sommes capables de nous que moun ça c'est des élites. Dans le contexte ça que nous expliquons là, nous avons parlé des anges là, l'ange détermine l'homme. Lorsque nous voyons que yon moun bon Dieu, li chité, donc si que c'est yon moun dans l'église qui fait chité, donc nous voyons que moun sa yo tout fait partie ça, yo tout fait partie exactement partie diable. Lorsque yo fait yon l'autre chité, yo fait partie diable. Ça veut dire que Satan li gen révolte qu'il fait, il révolte en dans moun nan, il fait moun nan fait l'autre moun nan chité. Et là l'autre moun nan chité, et là l'autre moun nan chité, mais li moun nous ni moun ni moun qui fait ni moun nan ni Satan, moun sa yo déjà il tout fait partie diable là, moun ça déjà tout fait partie diable là. Et l'autre moun qui pas collaborer avec moun qui fait la chité, donc nous moun ça yo fait partie des élites. Donc nous là il détermine exactement exactement les anges là ils déterminent exactement l'homme. Les anges là ils déterminent exactement l'homme. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, 1 Timothée chapitre 5 le verset 21, la parole de Dieu dit, devant bon Dieu, devant Jésus-Christ, devant tous les anges qui vivent pour bon Dieu, mais ça m'a demandé où, suivre l'ordre ça yo, sans faire ni parti pris, ni moun pas dans tout ça ou a fait. Ouais, pas faire parti pris dans tout ça qu'on a fait devant bon Dieu. Donc là, nous voyons que bon Dieu nous est là. Il a parlé exactement ensemble avec nous. Ensemble avec nous. Il a parlé exactement avec nous. Pas faire parti pris. Il a parlé là. Pas faire parti pris. Il dit là, pas faire parti pris. Devant bon Dieu, il dit pas fait partie pris. D'après 1 Timothée, chapitre 5, le verset 21. Donc, et nous entrons exactement dans Marc 8, le verset 38, et Luc 9, le verset, et Apocalypse 10. Avant de poursuivre notre étude, écoutons l'avertissement de Jean. Il dit que la dignité qui en la nature angélique a de temps débloui beaucoup de gens en sorte qu'ils pensaient que leur fille injure si on les abaissait pour les agir. Donc, nous voyons que le temps de leur probation ayant terminé, il est juste de penser que les anges ont été confirmés dans leur sainteté. Nous voyons que les anges, c'est-à-dire l'ensemble des êtres célestes, ont été créés simultanément. Il n'y a pas de procréation angélique et par conséquent, pas de génération qui se succèdent, selon Matthieu 22, le verset 30, ou Genèse 2, verset 2-3. Donc, depuis ce premier temps, il n'y a plus de nouvelles créations
étant donné que l'Écriture parle de myriades d'anges, on peut supposer que pour l'esprit humain, le nombre est incommensurable, voire, on regarde dans le passage ça qui c'est Deutéronome 33, verset 2. Il dit 10 000. Dans Somme 68, verset 18, des milliers. Ouais. Dans Deutéronome 3, le verset 2, il parlait de 10 000. Nous voyons que dans Somme 68, le verset 18, il parlait des milliers. Dans Matthieu 26, le verset 53, il parlait de 12 légions. Et dans Hébreu 12, le verset 22, il parlait une compagnie innoblable. Apocalypse 5, le verset 11 et Daniel 7, le verset 10 parle de 10 000 fois et 10 000 et des milliers et des milliers. Donc, qu'on y a la même, on nous parlait de la caractéristique des anges. Caractéristique des anges. Nous voyons que nous allons parler de la caractéristique des anges. Qu'on y a là, on a montré exactement la caractéristique. Caractéristiques des anges. Donc, les caractéristiques des anges, l'Écriture ne dit nulle part que les anges portent l'image de Dieu. Donc, là, nous allons parler là, oui. Là, nous allons parler. On regarde les caractéristiques des anges. Donc, la parole ou la Bible, on regarde la parole pas dit que la parole pas dit que les anges yo porté l'image bon Dieu. Il dit néanmoins lorsqu'ils apparaissent aux hommes, ils manifestent certains de ses attributs. En ce sens-là, il existe entre eux, les hommes, une certaine analogie. Ils sont différents de Dieu parce qu'ils sont des créatures et différentes des hommes, du fait qu'ils sont des esprits purs. Nous, la Bible dit nous que les anges, yo c'est des esprits purs. Mais la Bible pas révélé que les anges yo porté image bon Dieu. La Bible pas révélé que les anges yo porté image bon Dieu. Mais la Bible révélé que les anges ce sont des esprits purs. Ce sont des esprits purs. Mais yo pas dit que yo porté image bon Dieu. Donc, les caractères moraux des anges. Donc, les caractères moraux des anges. Dans Luc 19 et Apocalypse 22, le verset 8-9. Et nous sommes capables de dire 1 Pierre 3, le verset 22. Et 1 Colossiens 6, le verset 3. Donc, quoique sujet de Dieu, et bien qu'ils seront jugés par les saints, ils reflètent néanmoins la gloire divine. D'après Actes 6, le verset 15, on peut penser qu'ils sont sereins et beaux d'aspect. C'est là une bonne image décrivant leur caractère moral. Ressembler à un ange dans sa vertu est considéré comme un sujet de louange. 2 Samuel 19, 28. Serviteurs de Dieu, les anges se comportent avec dignité. Nous voyons que les anges yo comportent avec sa dignité. Donc, nous pas jouer exactement ça qui est la personnalité des anges. La personnalité des anges, nous sommes capables de dire, les anges, d'après Matthieu 22, le verset 30, les anges ont leur personnalité propre. Ils sont doués d'intelligence et ils possèdent tous les traits d'une personnalité créée. Ils savent aimer, se réjouir, ils adorent, ils communiquent par une parole humaine. Ils habitent avec des rachetés qui ont déjà été transportés auprès du Seigneur. Certains rachetés leur ressemblent. Nous sommes capables de lire dans Matthieu chapitre 22, le verset 30. Donc,
c'est là que nous parlons que nous parlons les aspects physiques de leurs anges. Nous parlons aspects physiques que les anges eux-mêmes ont gagné. Donc, et parlant de la forme des anges, d'après, il est bien vrai que les esprits n'ont point de forme comme le corps. Toutefois, l'écriture pour notre petite capacité et rudesse, non sans cause, nous prient leurs anges avec des ailes sous les tirs de chérubins et séraphins, à ce que nous doutions point qu'ils seront toujours prêts à nous secourir avec une route incroyable. Sitôt que la chose requérera, comme nous voyons que les éclairs volent parmi le ciel et par-dessus toute compréhension, si on veut savoir davantage, cela est nous enquérir sur les secrets dont la pleine révélation diffère au dernier jour. Par conséquent, qu'il nous souvienne que nous avons nous garder en cet endroit tant d'une curiosité superficie, acquérir des choses qu'il ne nous appartient point de savoir, que d'une audace à parler de ce que nous savons point. Donc, aspect physique anges. Donc, on sait que l'occasion, les anges ont revêtu une forme physique. On dit que les anges ont revêtu d'une forme physique. Mais en général, ce sont des purs esprits. Ce sont des esprits purs. En général, les anges ont ces esprits purs. Donc, ils ne possèdent pas de forme physique permanente. La forme physique qui les rend visibles aux mortels est déterminée par le caractère de la révélation dont ils sont chargés d'être les porteurs par leur mission ponctuelle. Donc, pour cela, ils n'apparaissent pas invariablement sous la même forme. Toutefois, les apparitions se font d'une manière telle que l'homme en perçoit la présence. La première description d'une apparition angélique se trouve dans Genèse 18 et dans Genèse 3, le verset 24. Ça, c'est la première apparition que un ange prend sous la forme physique. Donc, d'après ça, dans Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 3, le verset 24, nous n'avons aucune description de les aspects physiques. Il est intéressant de noter que les sodomites prirent les deux anges exterminateurs pour des personnes humaines jusqu'à ce qu'ils fussent frappés de cécité. D'après Genèse chapitre 19, le verset 11. Donc, nous toujours dans l'aspect physique de leurs anges. Donc, nous sommes capables de dire que les anges peuvent se trouver nombreux simultanément en un même endroit. Cependant, il convient de ne pas se livrer à des conjectures fantaisites du genre de certains théologiens médiévaux s'interrogeant au sujet du nombre d'anges pouvant se tenir aidant sur la tête du épinglé. Donc, nous voyons que Abraham s'était aperçu de la présence d'un groupe de 3 hommes qui étaient des anges, des messagers. Nous voyons que Abraham aperçut de 3 groupes, de 3 hommes qui étaient des anges messagers du Très-Haut. L'un d'entre eux lui adressa le premier la parole et il les appelait Yahweh. Nous voyons que Abraham aperçut 3 anges. Nous voyons que dans Genèse 18, le verset 1 à 5, premier ange a adressé la parole avec Abraham. Il dit Yahweh. Peu après cette rencontre, 2 entre eux seront dépêchés à Sodome. Laisse le particulier en compagnie du Seigneur.
au chapitre suivant, il est de nouveau question de il leur sera reconnu la qualité d'ange. D'après Marc, chapitre 16, le verset 5, au matin de Pâques, les femmes qui s'étaient rendues au sépulcre ont vu un ange sous l'aspect d'un jeune homme. Nous voyons qui exactement nous aspect physique que les anges eux même sont capables de prendre. Donc, nous ne sommes pas autorisés de faire une description détaillée du corps de ces êtres. S'agissait-il d'un corps céleste ou bien d'un corps physique? Gloire à Jésus. En revanche, il est clair que les anges qui apparaissent aux croyants sont bien plus libres de leur mouvement dans l'espace et dans le temps que ne le sont les hommes mortels. Mais du fait de leur nature créée, ils sont à leur tour assujettis des alimentations propres à toute créature. On peut également assurer qu'ils sont supérieurs aux hommes quant à leur intelligence et leur pouvoir. Ils sont effectivement des êtres surhumains. Donc, d'après Somme 103, le verset 20, on a affirmé qu'ils exercent excellent en puissance. Et selon 2 Thessaloniciens 1, le verset 7, ils sont les anges puissants du Christ. Leur imitation est également apparente dans Matthieu 24, le verset 36. Donc, rapporte la parole du Christ relative à la fin des temps et d'après laquelle ni le jour ni l'heure n'en sont connus de personne par même des anges du ciel. Donc, on peut dire au sujet d'anges que ce sont des êtres spirituels, rationnels, moraux et immortels. Il est important de noter que selon l'Écriture, ce sont des êtres caractère moral responsables. Très souvent, ils éblouissent. Ce qui les regarde, d'après Matthieu 28, le verset 3, ils ont une autorité pour accuser des humains qui s'égarent. D'après 1 Timothée 5, le verset 21. Donc, selon une interprétation du 1 Corinthiens 11, verset 10, les églises devraient observer un certain ordre dans le culte à cause de la présence d'anges dans l'assemblée ecclésiastique. Donc, la parole de Dieu écrit noir sur blanc. Donc, dans l'église, que l'église, d'après 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, l'église est supposée observer. L'église est supposée gagner l'ordre. L'église est supposée gagner l'ordre. L'église est supposée gagner l'ordre. Est supposée marcher dans la discipline. Et toute bagaille est supposée faite à l'ordre parce que l'ange bon Dieu, lui descend exactement dans l'assemblée. Ça veut dire que l'église devrait observer un certain ordre dans le culte à cause de la présence d'anges dans l'assemblée ecclésiastique. Donc, c'est que les anges bon Dieu dans l'église là, ou bien les anges bon Dieu a visité l'église là, toute bagaille est supposée faite à l'ordre et à discipline. Donc, pour cela que nous voyons que il ne faut pourtant pas en déduire que ce passage autorisait un culte des anges, voire notamment, d'après Colossiens 2, le verset 18 et Apocalypse 22, le verset 8-9, donc il n'existe pas davantage de raisons de croire qu'ils peuvent nous assister dans nos prières ou bien qu'ils intercédent en notre faveur. D'après 1 Timothée 2, le verset 5, donc, en dans aspect physique des anges, donc, nous voyons l'autre point, côté que nous dit ça qui est leur connaissance. Leur connaissance. Donc, d'après 2 Chroniques 39, le verset 1er à 21, et Somme 103, le verset 20, nous sommes capables de dire que la connaissance, d'après exactement 1 Pierre 1er, le verset 12, et Luc 12, le verset 8, 15, 10, et Colossiens 4, 9, Éphésiens 3, le verset 10, et nous pouvons jouer ça tout exactement dans 2 Samuel 14, verset 17-20. On regarde pour nous ça qu'il parle là dit. Leur connaissance. Donc, les anges possèdent une connaissance
plus vaste et plus étendu que les humains. Nous, les anges, yo gagnent plus connaissance que humains, yo. Et ça fait que la parole de Dieu, d'après 1 Pierre 1er 12 et Matthieu 24, 36 et Luc 12, 8, nous sommes capables de dire, les anges possèdent une connaissance plus vaste et plus étendue que les humains. Cependant, bien qu'ils aient été très souvent porteurs de révélations, ils n'ont pas toujours compris ce qu'ils révélaient. Alléluia. Nous disons que les anges, yo ont plus connaissance parce que humains, yo. Selon 1 Pierre 1er 12. Et nous dit, cette faits leur sont même totalement inconnus d'après Matthieu 24, le verset 36. Et nous, l'écriture qui nous informe également que la connaissance angélique est accrue par l'observation de la scène humaine, autant que par le témoignage et par l'exemple. Nous capons Luc 12, le verset 8, 15, 10, 1 Colossiens 4, 9 et Éphésiens 3, 10. Il est certain que leur connaissance excédait et dépassait celle des humains. Il assiste à certains conseils célestes et il interprète des visions. D'après Daniel et Zacharie, être comme un ange de Dieu équivaut à être sage aussi bien dans l'étendue de la connaissance que dans les implications morales de celle. D'après 2 Samuel 14, le verset 17-20. Donc, dans l'aspect physique des anges, nous jouons ça qui est leur connaissance, nous prenons jouer ça tout qui peut révéler leur pouvoir. Nous parlons en des caractéristiques des anges, nous recevons ça qui est le pouvoir. Donc, nous parlons ça. D'après 2 Pierre 2, le verset 11, les anges ne jouissent pas de la toute-puissance qui est un attribut strictement divin. Nous sommes capables de dire, leur pouvoir est grand seulement à l'intérieur des limites que les dieux souverains les assignent, selon 2 Pierre 2, le verset 11, donc, elle est cependant plus grande que celle des êtres humains. Le psalmiste déclare qu'il est excellent en force, d'après Psaume 103, le verset 20. Même ainsi, ils sont incapables d'accomplir des actes subhumains en manipulant la création physique. Car un seul être est suffisamment puissant pour mettre en déroute toute une armée ennemie du peuple de Dieu, d'après Déconique 32, le verset 1er 21. Il lutte contre les forces des ténèbres qui exigent leurs aides, et pourtant la grandeur et la puissance angélique ne sauraient à comparer à celle de notre foi. Donc, nous voyons que les anges, les caractéristiques des anges, nous parlons des caractéristiques des anges, et nous parlons exactement leur caractère moral, leur personnalité, leurs aspects physiques. Et nous parlons de toutes les connaissances, nous parlons de leur pouvoir. Donc, nous parlons des discours des anges. Tout ça aussi sont des caractéristiques des anges. Donc, discours des anges, nous parlons de ça. Chaque discours angélique est un langage ordinaire adressé par une personne ordinaire à une autre. Nous ne savons pas s'ils ont un langage qui leur savoir propre, ni s'ils ont réellement besoin. Une interprétation assez vraisemblable, d'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, serait que les langues dont il est question indiquent non pas un langage employé par des anges dans le discours entre eux, mais leur pouvoir de communiquer de manière explicite et effective avec des personnes humaines. Exactement. Nous voyons que gagnons exactement la chute des anges. Contrairement aux humains, les anges ne constituent pas une race. Aussi, tout ange apostate en vertu de sa propre décision connut une chute personnelle, tandis que dans le cas de l'humanité qui forme une race, tout membre individuel
de celle-ci a été entraîné à la suite de celle de notre ancêtre commun. Certains anges ont fait l'objet de décrets d'élection qui les a rendus capables de ne pas pécher. Donc, les anges sont non élus avaient aussi été créés saints. Mais ainsi que les démontrer la suite des événements, ils n'ont pas été exempts de la possibilité de pécher. Une étude de 1 Timothée 5, le verset 21, se réfère à celle des anges des élus et celle de Pierre 2, verset 4, et Jude 1er 6, parlant des anges qui n'ont pas conservé leur dignité, mais sont laissés emporter par la séduction et furent déchus. Donc, nous voyons que il y a en fait des ordres angéliques des anges. Le titre de l'écriture montre que les anges ont bénéficié d'une certaine organisation. Différents types d'anges y sont mentionnés. Nous rejetterons toutefois des théories infondées relatives à ce point. Toutefois, nous possédons une certaine lumière éclaire le rapport des anges entre eux. Donc, nous voyons que exactement là, nous entrons dans l'autre partie qui c'est des ordres évangéliques. Donc, nous voyons les séraphins et les chérubins. Donc, les relations de ces deux types d'angéliques entre eux n'est pas spécifiée. Nous voyons les séraphins. Dans Ésaïe chapitre 6, nous voyons que ce terme signifie ce qui est enflammé. L'activité des séraphins consistait à adorer Dieu en accomplissant ses devoirs suprêmes, en entourant le trône de la majesté divine. Les anges s'adressent aussi entre eux. Le contenu de leur conservation est saint dans la vision accordée au prophète Ésaïe. Bien que l'adoration ne soit pas l'essentiel du récit biblique, elle y tient cependant une place importante. Ça fait que nous parlons de chérubins. Nous parlons de séraphins, les chérubins. Donc, nous sommes capables de dire, contrairement aux séraphins, les chérubins sont mentionnés plus fréquemment. Notons que la figure de petits enfants qu'on leur prêtait dans une certaine émièvre iconographie chrétienne ne jouit d'aucune garantie biblique. En revanche, l'Écriture nous les présente sous les traits d'êtres humains et dans certains passages portant des ailes, d'après Exode 25, 19, d'après 1 Roi 6, 23 et Chronique 28, 18. Certains interprètes identifiant leurs quatre êtres vivants du livre de l'Apocalypse à des chérubins. S'il en est effectivement ainsi, cela confirme l'idée selon laquelle ils sont des réalités créaturelles, car le titre d'être vivant ne saurait s'appliquer des purs symboles. Et donc, on va regarder l'Ina Exode 25, le verset 18, 22, 37, le verset 7 et 9. Et nous sommes capables de lire exactement 2 Chroniques 3, le verset 10, 13, et Ézéchiel 41, le verset 18, et 1 Samuel 4, le verset 4, Exode 25, le verset 22, et nous avons exactement tout ça. Donc, l'autre ange que nous entendons, nous sommes capables de parler, c'est les archanges. D'après l'Écriture, nous avons l'Écriture mentionné les deux archanges. Les thèmes d'archanges n'apparaissent que 2 fois seulement dans toute l'Écriture, dans les 2 cas. Il est employé au singulier une seule fois. Il est précédé de l'article défini. Notant qu'aucun écrit canonique de l'Ancien et du Nouveau Testament ne mentionne le nom de Raphaël, qui apparaît seulement dans une écriture ou bien Tobie, apocryphe ou bien Tobie. Gabriel apparaît dans le livre de Daniel et dans l'évangile selon Luc. Dans le premier, il est envoyé par Dieu pour interpréter les visions accordées aux prophètes. Dans le second, il annonçait à Élisabeth et à Marie qu'elles deviendront mères. Ce nom signifie le puissant héros de Dieu. Il semble être un ange d'une importance considérable. Il se hâte réaliser les desseins de Dieu pour le salut des hommes. Donc, nous sommes capables de lire dans Daniel 8, le verset 16 et Daniel 9, le verset 21.
Et nous capables de continuer pour nous lire exactement dans Daniel 10, verset 13. Et Daniel 21, le verset 12 à premier. Et nous capables toujours pour nous entrer dans Apocalypse 12, le verset 7. Et dans Jude chapitre 9. Et nous capables de lire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Donc, nous devons parler sur le mystère des anges. L'Écriture rend un éloquent témoignage au ministère noble et divers exercices des anges selon Calvin. Donc, les anges sont des esprits célestes, du ministère desquels Dieu se sert pour faire et exécuter sa volonté, comme des gendarmes sont autour de leurs princes ou capitaines. Aussi, ils sont présents devant Dieu pour honorer et sa majesté et sont toujours prêts entendant son bon employé partout où il ordonne au plus le Seigneur Jésus-Christ. Le ministère des anges, nous capables de lire exactement dans 1 Chronique 21, le verset 12, 2 Chroniques 32, le verset 21, et Somme 91, le verset 11, et Daniel 3, le verset 25. Et nous capables de lire dans Job 38, le verset 7, Matthieu 18, le verset 10, Somme 103, le verset 20. Et nous capables de lire tout 1 Timothée 21 et 5, le verset 21, et 1 Colossiens 11, verset 10. Donc, nous avons campé là. Nous avons pour nous parler de les anges déchus, l'ange de la théophanie, et nous avons tout pour nous parler de doctrine, pour nous parler de doctrine angéologique, et nous avons tout pour nous faire un petit parler exactement sur ça, nous avons pour nous parler exactement sur l'ange angéologique, nous avons pour nous parler sur doctrine angéologique et l'ange de la théophanie, et nous